Alors, quand on m'a proposé d'intervenir pour ce projet magnifique de l'EAVA, d'essayer d'amoindrir ce fléau mondial, et malheureusement aussi dans le peuple d'Israël, et malheureusement oui dans les familles les plus religieuses, de mettre des filtres sur Internet, ça m'a paru tellement essentiel que j'ai tout de suite dit oui. On m'a proposé ça hier, je suis venu aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la question du snoot, du porno, mot terrible même à dire, c'est pas simplement une question de Avera, c'est même pas simplement une question de Schlombait avec sa femme, ni même une question des dommages psychologiques. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Ça renvoie en vérité à l'essence de ce qui se passe aujourd'hui. Il y a eu des coups fautes, des périodes où le Yetzer Hara, le Satan, prend des visages. Des moments, il prend le visage du christianisme contre le judaïsme. Des fois, il prend le visage du communisme qui veut éradiquer là. Aujourd'hui, le monde, le Yetzer Hara, le Satan, on est dans un vide absolu idéologique, on est dans un vide absolu politique, il n'y a plus de valeur. Donc, le snoot, le pornographique, et pas simplement le pornographique dur, le pornographique même dans les discours, la grossièreté, la culture de la grossièreté est en train de coloniser la planète. Et c'est, on peut le dire, avant la venue du Mashiach, c'est prévu comme ça, la dernière grande attaque du Satan, du Yetzer Hara. Et donc, c'est le point névralgique du combat qu'un juif se doit de donner, de combattre cette tendance au snoot, au pornographique. Alors, il y a 4 points fondamentaux. Premier point, c'est qu'effectivement, à partir de ce vide, l'illusion du plaisir de regarder des choses interdites crée un monde de simulacre. C'est-à-dire, c'est l'existence du simulacre. L'existence, en vérité, le monde, et c'est très intéressant de voir ça, l'Occident, Esav, le monde de la modernité, essaye de gommer le monde. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Par exemple, on ne voit plus la Terre, on a mis du bitume sur la Terre. On ne voit plus le ciel à cause de la pollution. On ne voit plus les espaces à cause des immeubles. On ne voit même plus les autres gens. Les gens se parlent à travers d'interphone, de téléphone, de email. Ça veut dire qu'on isole complètement la personne pour la mettre dans un monde vide, vidé de toute substance. Parce qu'en vérité, si quelqu'un est en contact avec le monde, il est en contact avec Dieu. Et donc, la stratégie du Yetzer Hara, du Satan, c'est d'isoler les personnes, de les arracher, de les couper du monde et de créer un monde complètement artificiel, qui est fait des médias et qui est fait de toutes sortes d'images qui sont projetées par Internet, par les médias, etc. Et même dans le discours, un monde complètement illusoire, un monde de simulacre qui va combler ce vide. Or, de regarder, de se contaminer en regardant des films pornographiques du doute, c'est remplir ce vide par l'absence absolue de sens. C'est la destruction de toute spiritualité et de toute transcendance dans la personne. Le deuxième point, c'est que l'homme est composé, c'est ce que dit Agmara, oi beyotri, il est composé d'un corps et d'une âme. De façon presque définitive. Le fait d'introduire dans l'esprit, qui est le Saint des Saints, qui est le lieu de l'âme, qui est le lieu de la sainteté, de la kedusha, le lieu de la liaison avec Dieu, le fait de visionner des scènes absolument horribles entre nous, de pornographie, mais qu'elle détruit la virginité de l'esprit, détruit la possibilité de parler à Dieu. Rav Kanievski dit il perd son olam haba, il perd son olam hazé, il perd son monde futur, il perd son monde présent. Et donc, c'est une destruction de la sainteté d'Israël au cœur même de la conscience de chaque individu qui regarde cela. Il y a un troisième élément aussi qui est presque aussi terrible. La Gemara dit que Yerourim yoter kashem averot. Ça veut dire que les pensées, c'est pire que l'acte quelque part. C'est bizarre. Celui qui commet un acte interdit, c'est quand même plus grave qu'une pensée interdite. Oui, c'est vrai. Mais il y a une dimension où la pensée est plus grave. Pourquoi? Parce qu'un, elle est hypocrite. Quelqu'un dans son petite chambre, il regarde des choses affreuses et il croit qu'il est plus ou moins bien parce que socialement, il n'a pas été dans une maison close pour faire des horreurs. Mais en vérité, c'est pire parce que c'est hypocrite. Et surtout, ça repousse la shrina. Parce que je crois que Dieu ne te regarde pas, Dieu te regarde. Dieu te regarde quand tu vois des choses. Et donc, c'est une trahison peut-être plus intime à la fidélité de Dieu. Et donc, on a ici quelque chose, le Maral dit, que c'est le quatrième élément, que le znout, c'est de manger son olam haba, son monde futur, dans l'olam hazé, dans ce monde-ci. C'est-à-dire que la notion du plaisir, elle doit être sanctifiée. Quand on se livre à visionner des vidéos pornographiques, on est carrément dans la destruction même de son futur qui est fait de délices pour consommer un délice médoumé, complètement illusoire, complètement navrant, quelque chose de lamentable quelque part. Et donc, il s'agit de restaurer la dignité de chacun d'entre nous.
Il s'agit de redonner l'élection juive à chacun d'entre nous. Et donc, c'est très important de mettre un filtre quand on a Internet. C'est peut-être l'acte aujourd'hui le plus juif et le plus sadique que l'on doit faire. Il y a 4 catégories de personnes. Et bien sûr, notre message s'adresse à ces 4 catégories. Il y a une première catégorie, c'est, Dieu préserve, ça peut arriver, les accros, les gens qui regardent énormément des trucs pornographiques. Ces gens-là, c'est pico en effet, ils sont dans le fond du puits, ils sont dans le chaudron du Satan. Et pour eux, c'est pico en effet de mettre un filtre. Il faut qu'ils le mettent le plus vite possible, le plus rapidement possible, et ils doivent se faire aussi aider pour s'arracher de cette habitude qui est destructrice. Il y a la deuxième catégorie, les gens ne le font pas trop souvent, mais ça peut arriver. Il peut arriver qu'ils sont tombés un soir, ils s'en veulent après. Pour eux, c'est absolument essentiel d'avoir cette précaution de mettre un filtre. Mais même celui qui n'est jamais tombé, d'après les statistiques, c'est assez rare. Celui qui a Internet, la plupart du temps, il tombe. Majoritairement, il tombe. Mais même s'ils ne sont jamais tombés, c'est évident que dans la halakha, l'interdiction, ce n'est pas de tomber dans l'nisayon, dans l'épreuve. C'est de se mettre dans un endroit où il y a une épreuve. Il y a un interdit en soi, au point la Gemara l'appelle rachat, mécréant, celui qui se met dans l'épreuve. On n'a pas le droit de se mettre dans l'épreuve. Et donc celui-là doit se mettre aussi un filtre. Il y a un 4e niveau, ça c'est un plus, sur les enfants de gâteau, qui est qu'une personne qui a déjà un filtre mineur doit faire attention aussi de mettre un filtre supérieur qui limite aussi la vision trop massive de films, même si c'est des films qui ne sont pas affreux. Quelqu'un, les portables et tout. Il faut réfléchir ensemble à comment contrôler, mesurer son rapport aux médias, qui est aujourd'hui l'arme absolue du mal, qui essaye en vérité de manipuler, d'endoctriner, de contaminer par une idéologie latente, par une puissance du verbe neutre, qui essaie d'arracher l'homme juif à son élection. Et donc, ce message s'adresse à ces 4 catégories. J'ai entendu de Rav Ron Shaya, Shlita, qui a dit que, 1, ça se passe en 2 minutes, donc c'est vraiment pas difficile à faire. 2, c'est gratuit. 3, l'anonymat est absolument assuré. 4, si une personne est libre, elle peut reprendre, quand elle veut, son Internet totalement libre. Si elle le désire, on ne lui posera pas de questions. 5, il n'y aura pas de suivi, on ne s'ira pas après de dire voilà. Et donc, c'est une occasion en or. Il faut faire cet effort, parce que cet effort est la clé et la condition sine qua non pour rejoindre un chemin, un tant soit peu, initiatique qui redonne la dignité et la grandeur à chaque juif. C'est aujourd'hui le grand combat. Le grand combat aujourd'hui, c'est celui-là. Puisque nous sommes dans la civilisation du vide, dans l'empire du vide. Chaque empire avait une force. La plus grande force du mal, c'est quand elle a réussi à détruire tout ce qui peut représenter comme valeur et de montrer comme un absolu la présence du corps animal qui va détruire l'esprit et la spiritualité juive. Donc il se faut absolument, toute personne, ce soir, dès maintenant, n'attend pas, dès qu'il entend cette vidéo, il entend la vidéo des autres rabbinim, il contacte le service qui gratuitement met un filtre en 2 minutes qui empêche au moins d'atteindre ces vidéos ou ces sites où sont présentés la bassesse humaine et celui qui regarde ça est entraîné dans cette bassesse humaine. Pire presque l'animalité, puisque l'animalité, elle est dans l'existence, dans la vie. Alors que là, on se laisse entrer dans un diminuant, dans une imagination complètement infestée de frustration, de bassesse et de tristesse. Je promets à tout celui qui fera cela, par le srout de mon ancêtre Rabbi Chaim Blomet, je promets à tout celui qui fera l'effort de mettre un filtre à son Internet, je lui promets qu'il y aura une bracha dans la parnassa, 2 dans le shlom bayit, 3 dans l'éducation des enfants. Parce qu'il faut savoir que le regarder ces vidéos, ça a un effet très néfaste sur la parnassa, très néfaste sur le shlom bayit, très néfaste sur l'éducation des enfants. Bezrat Hashem, que chaque Am Israël rejoint ce lieu de Kedusha, cette élection, et que nous nous protégeons de cette barbarie qui nous assaille, pour Bezrat Hashem, chacun se préserver de cela et rejoindre dans la prière et dans l'étude de la Torah et dans la vie de tous les jours, la fierté d'être juif, d'être élu par Dieu. Amen, Keni Ratzon, Bezrat Hashem.